À votre avis, en 2021, quelle est la part de médicaments retirés du marché états-unien parce qu'ils ont des effets secondaires sur les femmes? 8 sur 10. Cette année-là, un rapport retentissant publie cette statistique alarmante et met en lumière une expression du sexisme dans la médecine. Car oui, pendant des décennies, les femmes ont été sous-représentées, voire absentes des essais cliniques, alors que ces essais sont justement là pour garantir la sécurité et l'efficacité d'un médicament. Ils permettent d'établir des recommandations comme le dosage ou la contre-indication. Alors, pourquoi exclure les femmes? Il y a certes une part de précaution en raison d'une potentielle grossesse. Mais surtout, et c'est tout le problème, on a tendance à considérer le fonctionnement du corps des femmes comme trop complexe. Les cycles hormonaux fausseraient les résultats par rapport aux études sur les hommes. Résultat, le corps masculin s'impose comme référence. En clair, la médecine considère les femmes comme des modèles miniatures des hommes. Sauf que évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça. Par exemple, la réponse aux médicaments varie selon le sexe. Les femmes sont généralement plus petites et ont naturellement plus de tissus graisseux. Donc, un corps féminin dispose d'un plus faible volume de sang. Ça veut dire que pour une même dose, un médicament sera plus concentré et son effet aura une durée plus longue, ce qui augmente le risque de toxicité. La pilule est amère, mais il y a déjà des évolutions. Par exemple, la participation aux femmes dans les essais cliniques est passée de 35% en 1995 à 58% en 2018, tous essais confondus. Il reste du travail à accomplir, mais le diagnostic est établi.